Bonjour, bonjour. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos partages, vos abonnements, évidemment. Alors, grande gratitude réellement pour vos commentaires qui sont d'une subtilité, d'une gentillesse et certains d'entre eux d'ailleurs d'une belle érudition. Merci beaucoup. Alors, cette petite vidéo un peu improvisée puisque j'avais préparé au départ un autre sujet, mais le fil de l'actualité se bousculant, je vais d'abord féliciter Nanou. Nanou, vous la connaissez, elle est sur les réseaux sociaux. C'est une guerrière algérienne qui est un petit peu la Fatima Nsoumer des temps modernes. C'est un peu la Jamila Bouharid, la Zohra Drif, la Hassipa Ben Bouli du 21e siècle, puisque Nanou 58, Wilaya DZ, c'est son adresse, eh bien, et surtout les fronts. Et elle allume celui qui bouge contre l'Algérie. Récemment, elle a dézingué, entre parenthèses, un Algérien ou une Algérienne, pas très sûre, qui sont allés effectivement démontrer une indécence en matière de nudité, d'exhibitionnisme qui a révolté Nanou. Et elle a dénoncé tout ça en disant aux Algériens, attention, l'Algérie n'est pas une destination de tourisme sexuel. Soyez vigilants, chers compatriotes, ne laissez pas venir ces soi-disant Français ou Françaises d'origine, entre parenthèses, algérienne, et qui viennent, passez-moi l'expression, saloper l'image et la pudeur de ce pays. La tolérance a ses limites, évidemment. La tolérance, c'est l'indécence et l'impudeur. Ou la dol horma, je crois. Hein, et Missel horma, mais Missel horma, comme chantait Bilal. En Algérie, ça passe pas. Bravo à Nanou. Nanou aussi qui a dézingué aussi le pseudo-ambassadeur du Maroc, qui est venu réellement s'exhiber, faire un striptease en allant implorer, rappeler que le Sahara, Patissal a été marocain. Faux. Historiquement, le Sahara n'a jamais été marocain. Je parle du Sahara occidental. Jamais, d'ailleurs. Retrouvé, il y a une vidéo de Thomas Sankara, le grand chef d'État africain, qui dénonçait justement l'invasion par le Mersenne du Sahara occidental, remettant en cause le désir d'indépendance des Africains, notamment au sein de l'OUA. Mais là-dessus, je reviendrai. Merci à Nanou d'être sur tous les fronts et de dénoncer. Et aussi, féliciter un monsieur que j'aime beaucoup, il s'appelle sur les sites Claudius, Papy fait de la résistance. Alors lui c'est formidable puisqu'il a été appelé en Algérie, pour la guerre d'Algérie, comme beaucoup de jeunes Français, et ce type est extraordinaire parce que il dénonce, contrairement à tout ce qui a pu être dit, le roman national, que ce fut une guerre de civilisation, une espèce de réussite en matière d'occupation. Faux et archi-faux, puisque Papy dénonce tout avec des faits concrets, puisqu'il y était. Et en cela, c'est un anti-sensal lumineux, éclairé, qui vient dire que tout ça, c'est du pipeau, que jamais l'Algérie a eu des collaborateurs nazis, comme l'a sous-entendu le moustique sensal. En cela, d'ailleurs, Rachid Boujedra l'avait aussi prouvé que tout ce qu'avait pu babeler, vomir Sensal était purement de l'intox pour plaire finalement à la France d'aujourd'hui ou la France d'hier. Bref, bravo à Papy qui fait de la résistance, bravo à Nanou d'y être aussi. Je voulais revenir sur beaucoup de choses. Hein. On oriente beaucoup sur l'islam, le voile, ça revient un peu, c'est électoraliste, c'est vendeur, c'est le fonds de commerce de ceux qui feraient bien de se taire avant de l'ouvrir, comme disait Pierre Dac. Eh bien, de rappeler que ce député communiste dont j'ai oublié le nom, qui a révélé qu'il y avait encore 241 milliards qui avaient été donnés au patron pour licencier. Ça va de Sanofi à Carrefour et toutes ces grandes entreprises qui font des juteux bénéfices, qui sont des assistés finalement, ces milliardaires, mais sur les chiennes, les chasses d'eau, d'information, d'intox continue, eh bien, on continue à pointer les étrangers comme étant effectivement ceux qui grèveraient le budget de la France. Tout ça, c'est de l'intox. Bravo à ce député communiste. Et hélas, les Français, pour certains, la fachosphère est incapable de relever le niveau et de comprendre ces jeux de communication et cette escroquerie monumentale financière dont profite le patronat. Toujours, chers amis, avant d'en arriver au chapitre où on continue à vouloir faire de l'algérophobie ou de l'algérianophobie, j'aimerais revenir sur un fait qui a été jugé récemment. Vous vous souvenez de ce monsieur et son épouse qui avaient bousculé Jack Lang, vous savez, le ministre qui a servi à rien mais qui a coûté beaucoup de pognon et qui aujourd'hui s'engraisse de près de 10 000 euros à l'Institut du monde arabe, alors que ce poste de président, en principe, est uniquement
honoraire et tout simplement fait pour la gloire. Non, lui a voulu de l'oseille, 10 000 euros. Eh bien, il avait été bousculé en février dans une manifestation organisée par un comité qui lutte contre la pédocriminalité. Et Jack Lang étant soupçonné de peut-être faire partie de cette secte, on va dire, pas epsteinienne, mais quelque chose comme ça. Il était sous-entendu, Luc Ferry en a fait une allusion, que Jack Lang au Maroc aurait fait de cette destination une espèce de destination où le sexe sur les enfants serait quelque chose qui serait plus ou moins toléré. Eh bien, cet homme a été jugé, évidemment, récemment. Jack Lang va toucher un petit quelque chose, hein, il se dit victime de ça. J'ai quand même envie de rappeler les petites amitiés qu'avait Jack Lang avec le royaume, n'est-ce pas? Ses amitiés avec notamment Pierre Berger, qui est quand même on va dire un pédophile rapidement, un amateur de sexe brutal, de manipulation, de criminalité sexuelle notoire, Pierre Berger qui était l'ami d'Yves Saint-Laurent, et les travers, les crasses, les crosses qu'ils ont eu entre eux sont assez connus en matière de brutalité. Cet homme s'est enrichi au point de devenir milliardaire, on ne sait pas trop comment, mais bon, on sait à peu près, mais je ne vais pas revenir sur les détails. Eh bien, Jack Lang est accusé de faire partie de cette sphère ultra protégée. Et lorsqu'il s'est fait bousculer, eh bien les gens ont cru que voilà, le tribunal a condamné le monsieur qui l'a bousculé, bien entendu. Et j'aimerais rappeler simplement que Jack Lang était un habitué donc de voyager du côté de Marrakech, là où se trouve sûrement le temple de la culture, où des gens, les gens légers qui se rencontrent, etc., autour de parties fines, si j'ose dire. Et derrière cette villa Majorelle, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est son nom, Pierre Berger l'avait racheté, et il avait fait une espèce de temple de la mode, de la rencontre, et du vice bien pourri, puisqu'on raconte que ici passaient des choses terribles avec des enfants, et que les gens s'amusaient avec ces enfants. On raconte aussi que dans le jardin de cette magnifique villa Majorelle, n'est-ce pas, il se passait des trucs terribles où des enfants étaient victimes de sévices terribles comme un jeu de cache-cache. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu dans ce jardin de la villa Majorelle le fameux poème de Théodore de Banville qui s'appelait « Le verger du roi Louis ». Dans ce verger, nous disait le merveilleux Théodore de Banville, texte d'ailleurs repris et chanté par Brassens, qui parlait que dans ce jardin on y trouvait des colliers de pendus, des gens oxy qui attendaient effectivement là de partir au paradis. Autrement dit, ce verger du roi Louis était un endroit de torture et d'assassinat, et peut-être d'autres choses. Alors, tout simplement, pour l'image, j'ai envie de le rapprocher un peu comme ça avec ce jardin de la villa Majorelle où Jack Lang est soupçonné de s'y être beaucoup amusé, nous dit-on, mais l'histoire nous révélera peut-être la réalité de tout cela. Nous révélera peut-être, disais-je, tout cela. D'ailleurs, ces gens-là, Carlos et son épouse qui ont bousculé Jack Lang, l'homme a 60 ans, Jack Lang arrive à ses 85 ballets, ces gens-là allaient voir, d'ailleurs, ils étaient près de l'Opéra de Paris, et ils allaient voir un opéra d'Alexandre Pouchkine qui s'appelait Eugénie Onégine. Alors, petite histoire simplement, Jacques Chirac, lorsqu'ils étaient très jeunes, il habitait rue de Seine, ou rue de la Seine, je crois, dans le 6e arrondissement de Paris, et leur maître d'hôtel était un Russe. Et Jack Lang raconte dans ses mémoires qu'il avait appris le russe et qu'il maîtrisait tellement le russe, grâce à ce majordome qui travaillait chez eux, qu'il a traduit justement ce livre-là de Eugénie Onégine, et que très très jeune, l'ayant traduit en français, il a essayé de le faire éditer. Évidemment, Jacques Chirac n'était pas connu, l'éditeur a refusé. Mais lorsque Jacques Chirac va devenir président de la République, eh bien l'éditeur s'est rappelé qu'il avait reçu ce manuscrit. Il a rappelé Jacques Chirac pour lui dire, écoutez, vous m'aviez envoyé, lorsque vous étiez jeune, une traduction d'Eugénie Onégine. Eh bien maintenant, je suis prêt, cher monsieur, à vous l'éditer. Évidemment, Chirac a compris que, profitant de sa notoriété, le mec voulait se faire du fric sur son dos. Et Jacques Chirac, avec sa dignité légendaire, avec ce flegme qu'on lui connaît, le même flegme devant lequel il a dit non, j'irai pas casser de l'Irakien avec vous, cher Bush, eh bien a répondu à l'éditeur qu'il aille se faire voir.
Ça tranche beaucoup avec les présidents qu'on a aujourd'hui, des présidents serpillères qui se servent à peu près de tout et de leur contraire pour gouverner ce beau pays qu'est la France. Beau pays, on n'a attendu après personne pour nous le dire que la France nous l'aimions, que nous ne l'injurions pas, contrairement à une certaine élite qui injurie tout le temps les autres pays et qui lui donne des leçons de morale au quotidien, et notamment en ce moment en ce qui concerne l'algérianophobie qui est devenue une espèce d'épidémie. C'est un Covid de haine contre l'Algérie et tous les jours il y a une conspiration sourde contre l'Algérie et on prend des va-nu-pieds, des vendus, des serveuses, des tenancières de bars comme Sifaoui et d'autres. À certaines on remet des prix, laissant croire qu'ils sont l'élite et la fine fleur de la littérature française, n'est-ce pas? Bientôt on va les confondre avec Balzac ou avec Louis-Ferdinand Céline. Enfin, Louis-Ferdinand Céline est quasiment inaccessible pour la littérature d'aujourd'hui. Je dis bien inaccessible dans la plume et dans le style. Bref, on va leur donner des lettres de noblesse à ces pseudo-écrivains. Mais on a besoin aussi d'une espèce d'espionnage, de Mata-Hari, de celles qui sont prêtes à se vendre à tout prix, à n'importe quel prix, à vil prix surtout comme Sifaoui, pour, paraît-il, conspirer contre l'Algérie. On nous a raconté, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, que M. Retailleau, dans la politique fait du yo-yo, qu'il remettrait en question, qu'il veut que l'Algérie se plie toujours à l'accord d'association avec l'Europe, qui va au détriment de l'Algérie. Certains le dénoncent, le président Tebboune le dénonce, les patriotes le dénoncent. Eh bien, pour faire plier l'Algérie, Sifaoui est chargé de trouver un front commun, un front d'opposition. Rappelons que Sifaoui est quand même un voleur, un homme qui a beaucoup menti aussi sur ce qu'il a pu dire sur l'Algérie, et ses mensonges aussi sur le fait qu'il serait allé sur les traces de Ben Laden et qu'il l'aurait rencontré du côté des zones tribales en Afghanistan. Tout ça a été une immonde intoxication, mais tout ça pour plaire au système. Et comme la presse aimait aussi ce genre de gugus, de racontars, pour des raisons, encore une fois, de fonds de commerce, de vendre du papier, eh bien Sifaoui a été pris au sérieux dans ce sérail qui fabrique l'ennemi de demain. Alors, le Sifaoui continue effectivement à rouler des mécaniques. J'ai appris avec bonheur que son père et sa mère l'ont répudié. Bravo, papa Sifaoui et maman Sifaoui, d'avoir dit non. Celui-là, c'est pas mon fils. C'est impossible. On peut collaborer, mais jusque-là, mouhal, on peut pas. Il y a une part de la dignité qui est pas négociable. Mais Sifaoui est prêt à tout un petit peu. C'est la, comment s'appelait cette Italienne qui était députée et qui s'exhibait quasiment nue au tribunal? C'était la Conchita, un truc comme ça, la Conchita, qui était leur proche de Berlusconi, je crois. Eh bien, elle s'exhibait, cette députée, etc. J'ai l'impression que Sifaoui, c'est un peu ça. Bientôt aussi, demain, il y aurait un film, une espèce d'émission porno X qui reprendrait, je pense que pour le 20h de cette émission, Sifaoui serait le meilleur présentateur de ce genre de tapin. Encore une fois, la vigilance est de mise. Yed fel yed. Fous dik fous, haïtma. Restez solidaires, soyez vigilants, ne vous laissez pas avoir. Comme d'ailleurs le dernier parvenu, dont je vais dire un mot, c'est un certain Ben le Patriote. Alors, il y avait Oncle Benz, vous savez, le noir qui vendait du riz, le noir de maison, le noir du blanc, Oncle Benz, le riz, etc. Donc ce soumis, c'est qu'une image. Mais j'ai appris récemment, en vérité tout à l'heure, ou ce matin, qu'un certain Ben le Patriote serait devenu la chachate, le toutou, le petit chien de BFM TV, et quand cela, il serait devenu une star, ce Ben le Patriote, dit-il d'origine algérienne. Personnellement, de cela, j'en veux pas. Hein. C'est un peu une espèce de chalgoumi, un chalgoumi mélangé à une Sophia Aram, ce Ben le Patriote qui vient donner des leçons de francité à vous, à moi, qui avons grandi en France et qui n'avons pas attendu ce gugus, cet arriviste, cet espionne aussi, parce qu'on dit qu'il travaille quand même pour les sionards, nous dit-on aussi, il fait ce qu'il veut après tout, hein.
Et il vient donner des leçons de francité en nous montrant du doigt que nous ne sommes pas intégrés ni intégrables, que nous n'aurions rien compris à la grandeur de la France. Voilà, encore à nouveau parvenu dans la liste des vendeuses d'indignité, ce Ben le patriote, laissant croire que nous ne serions pas assez reconnaissants envers la France. Faut-il lui rappeler que à Verdun, Première Guerre mondiale, il y a eu 240 000 Algériens, sans compter les frères Goumier du Maroc et les tirailleurs tunisiens qui furent, je tiens à préciser, en ce qui concerne les Tunisiens, d'un courage et d'une bravoure exceptionnelle. Je reviendrai au sujet des tirailleurs tunisiens. 240 000 Algériens se sont battus. Ils n'ont pas attendu après Ben l'arriviste, Ben l'opportuniste, pour justement s'intégrer et faire de nous, la génération qui allait arriver, des Français à part entière, et non pas des Français entièrement à part, comme il essaie de le sous-entendre. Donc il y a une nouvelle starlette qui est arrivée, une nouvienne Conchita, comme cette italienne qui vient apparemment sur BFM TV, avec les applaudissements évidemment de Prout, Pascal Prout, et de tous les ringards de l'intoxication de WC News. Encore une fois, un nouveau Lascar qui est arrivé, en plus de ceux qui étaient déjà là, vous les connaissez tous, encore un qui vient nous donner la leçon donc d'intégration, en nous disant que nous n'avons rien compris, mais lui, Al-Ghazal Ali, lui c'est un grand monsieur, lui c'est tout. Nous, on ne sait rien. Voilà, donc, méfiez-vous de tout cela, chers amis. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous incite à vous abonner, évidemment, et à partager. Merci infiniment et à très bientôt.